gens, comment ça va? Écoutez, j'espère que ça va bien au moment où vous tombez sur cette vidéo. Si ça va pas, vous savez ce que je dis habituellement dans mes vidéos, c'est que la roue tourne et va finir par tourner pour vous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo, je veux m'adresser à ceux qui sont dans les études et qui sont actuellement en recherche de stage. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que cette semaine, là où je travaille, j'ai vu passer beaucoup de CV et lettres de motivation parce que je sais qu'on est au mois de février et que les stages de fin d'année, d'études, les longs stages, hein, ceux qui font 4 à 5 mois, commencent à partir de peut-être là ou le mois prochain. Donc c'est vraiment le rush. Et je suis assez interpellée par certaines choses, ce qui fait que j'ai envie d'en parler. Et surtout parce que moi-même j'étais étudiante il n'y a pas très longtemps. Je suis sortie du système scolaire. Donc ça me parle. Ok les amis, je sais que c'est très difficile, je sais que c'est très fatigant quand on n'a pas de contact, on n'a pas de relation ou autre pour trouver des stages et que parfois il faut se battre deux fois plus qu'en parfois. Hein. Ça c'est une parenthèse, on a un nom un peu pas très commun. Enfin, je sais que c'est pas facile. Pour être passé par là, je sais que c'est pas facile et je sais que l'ego prend très cher quand on reçoit 40 courriers de refus, 50 courriers, 100, 200 proportionnel au nombre de courriers que vous avez envoyés. Je sais que c'est très difficile, il ne faut pas désespérer. Mais il y a aussi une chose, les amis, parce que par rapport à tout ce que j'ai vu, là j'étais ulcérée. Faites très attention aux formulations de vos lettres de motivation. Faites-y très attention. Le recruteur, il fait attention. Donc, donnez-vous toutes les chances. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'orthographe, le français est très dur, je sais. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec ces genres de choses, faites-vous aider. Voyez vos professeurs, voyez des amis à vous qui sont à l'aise. Échangez sur ce sujet-là avec vos parents. Faites-vous aider, mais faites toujours systématiquement relire vos lettres de motivation. Vous pensez que c'est bon, vous pensez en votre français vous exprimer correctement, mais peut-être qu'effectivement ce n'est pas le bon français, vous n'avez pas les propos pertinents et les fautes d'orthographe. Là par contre, moi je suis pas d'accord. Franchement, faites des efforts. Faites relire votre CV et faites relire vos lettres de motivation parce que c'est inadmissible que sur certaines phrases, on ait deux, trois, même des mots, c'est même pas des phrases. Parfois, par mot, on a deux ou trois fautes. Ce n'est pas normal. Surtout pour ces stages-là de fin d'études. Vous vous rendez compte? Si ça se passe bien à l'issue de ces stages, il y a des reconductions de contrats derrière. Donc, c'est dès à présent que vous devez soigner cette image-là. Il y a ça. Et puis, il y a une petite astuce aussi, les amis. Les lettres de motivation, il y a beaucoup. Je sais qu'on est en 2018, mais il y a beaucoup d'employeurs qui apprécient avoir des lettres de motivation manuscrites. Je vous le dis parce que moi, ça a été mon cas. Moi, je sais que pendant que j'étais en licence, ma troisième année, j'ai eu un stage de cette façon-là. J'ai envoyé plein de lettres de motivation. J'avais pas de retour. Hein. Et il y a un monsieur qui m'a appelé. Il faisait partie de ceux auxquels j'avais écrit en fait ma lettre de motivation à la main. Il m'a appelé. Ce monsieur-là, il ne prenait plus de stagiaires depuis près de 5 ou 6 ans qu'il me disait il n'avait plus pris de stagiaire parce qu'il n'avait pas le temps, il avait trop de trucs à faire. Et parmi les courriers qu'il a reçus, le fait que ce courrier-là ait été manuscrit, ça a attiré son attention. Donc ça peut être un petit plus aussi, parce que vous faites la différence. C'est pas ces lettres-là où on voit tout est tapé à l'ordinateur, on fait des copier-coller de phrases parce que ça nous parle, alors on pompe. Ce n'est pas personnel, quoi. Il y a pas, votre âme n'est pas dedans. Donc le courrier par et manuscrit, c'est une chance de plus, je vous assure. Il y a des employeurs qui aiment ça. Donc ça peut être une différence de plus. Il y a ça. Comment dire, un autre truc aussi, évitez d'envoyer des mails groupés. Donnez un sentiment à l'employeur d'être unique. Appropriez-vous vraiment ce qu'il fait dans sa société et visez vraiment dans votre courrier sa société à travers ce que vous en dites. Montrez-lui que vous vous êtes intéressé à sa société et que votre recherche est vraiment ciblée. Ça lui donnera davantage envie de vous proposer un entretien et à partir de là, ensuite les choses se suivent. Mais évitez d'envoyer comme ce que j'ai vu cette semaine-là, des mails à un destinataire et 450 destinataires à côté. C'est pas très bien. Donc voilà les amis, je sais que c'est très difficile, je suis de tout cœur avec vous, accrochez-vous, ça va le faire, mais faites les choses mieux. À bientôt. Mouah.